Maintenant, Polo, tu vas te diriger en Antarctique, là où nous sommes allés la dernière fois, où tu as vu un énorme ballon, tu te souviens? Un cigare. Oui, je m'en souviens. Retourne dans ce lieu, dans cet endroit. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis là. Bien. Est-ce que tu vois toujours ce cigare? Oui, oui, il est là. Mhm. Comment ressens-tu le lieu par rapport à la dernière fois? Disons que je suis pas à l'aise. Je me sens pas. Ouais. On va pas y rester longtemps. Mais bon, ça va, hein, je sais pas non plus. Mais je sens que c'est pas sain, quoi, en fait. Mhm. On est dans une grotte énorme. Oui. Je vois même pas mes pieds. De toute façon, je suis au-dessus, là. Mhm. Je vois des vaisseaux un peu en forme de triangle. On dirait des peut-être de la taille d'un avion, je sais pas, d'un Boeing, peut-être, je Ouais. sais pas. Ouais. En forme de Il y en a, triangle. Mhm. ouais, il y en a plusieurs. Un peu comme le nouvel avion, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je pourrais le toucher, je pourrais le dire, j'en sais rien. Mm. C'est- Et qui vit dans cette base-là? Regarde. Je suis dans une grande salle, là. Oui. Un grand drapeau nazi. Mhm. Il y a beaucoup d'humains. Je vois d'ailleurs que des humains. Oui. Beaucoup d'hommes. Il y a un peu de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes. Mhm. Et ils font quoi dans ce lieu, en fait, dans cette base? Je sais pas, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Qui se présente à toi? Je sais pas. Il dit qu'il s'appelle Incher. Michel? Non, Incher. Imcher. Mhm. Demande-lui pourquoi ils sont là dans cette base. Que font-ils? La plupart sont les descendants de réfugiés de guerre, Oui. de la Deuxième Guerre. Mhm. Et Pourquoi il est venu te voir?
parce que je ne devrais pas être là. Ouais. C'est secret. Il t'a repéré. Ouais. Et en fait, on est... Les autres ne nous voient pas, c'est bizarre, on les voit, ils ne nous voient pas. Mais lui, il me parle. Mais lui, il te voit. Lui, il me voit. Et il me dit que... Il me montre des images, c'est bizarre, on dirait qu'il y a des gens habillés comme nous, quoi. Ils sont tous en Asie, mais... Oui. Il me montre des... C'est pas un... On dirait que c'est un repère, en fait. Un repère de... Je suis en train de lui demander. La Kabbale, elle est née ici, en fait. La Kabbale est née là? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Et lui, il se sent pas bien là où il est. Pourquoi il y reste? Parce qu'il est contrôlé. Et pourquoi il te raconte tout ça? Parce qu'il va partir. Il dit que... Il montre plein d'images, en fait. Des images de la Deuxième Guerre. On voit des sous-marins qui arrivent. Il montre le drapeau américain aussi. Oui. Maintenant, demande-lui s'il y a des géants qui dorment, qui sont en sommeil. En fait, il y en a. Il y en a dans le pôle sud. Oui. Mais il dit que... En fait, on est dupé avec les pôles, parce que les pôles, c'est pas ce qu'on pense. C'est quoi, là? Il y a une partie qui est gelée, mais après, il dit que c'est... qu'il y a à nouveau des terres. Oui. Qu'elles sont pas polluées, qu'elles sont... Que nous, on dirait qu'elles sont magiques. Prendre l'information. Il montre des montagnes après le pôle. Et qui vit là? Est-ce qu'il y a de la vie dans ces coins? Ces coins où on ne va jamais? En fait, j'ai l'impression que dans les deux pôles, il y a de la vie. Il y a comme des humains, mais ils ont l'air immenses. Comme des humains, mais immenses, c'est ça? Ouais. Enfin, je les trouve grands, quoi. Par Ouais. rapport à moi, je les trouve très grands. Oui, oui. Qui vivent là, donc? Ouais. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une lumière qui vient. On dirait que le soleil, il est... C'est bizarre, il vient pas du ciel, c'est bizarre comme ça fait. Il y a un éclairage naturel, mais c'est pas le soleil. Je sais pas.
On dirait que ça rémane en fait du milieu, c'est bizarre. En tout cas, c'est verdoyant, c'est... Et ces humanoïdes, ces géants, ils sont vêtus? Ouais. Ils sont habillés comment? Dans ce que je vois, là, je dirais qu'ils sont habillés un peu futuristes quoi, par rapport à nous quand même. Ah oui? Je vois des combinaisons un peu brillantes. Donc quand tu dis plus grand que nous, c'est quoi la taille? Je sais pas, faut que je m'approche parce que là je suis... Comme il m'emmène là, avec Michel, on est au-dessus en fait, on n'est pas... C'est comme si on vole. Ils font, Je vois ils font 2 mètres, 3 mètres? Ils font plus que 2 mètres. Je dirais... oui, 3-4 mètres, je dirais, je sais pas. Ouais. Ah bah oui. Est-ce que ces géants que tu vois, ça peut être des géants qui ont vécu aussi avant sur Terre, là où on retrouve les squelettes? Oui, Michel dit oui. Il dit qu'ils ne sont pas agressifs. Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a autre chose de l'autre côté? Ou bien ils ignorent notre présence? Non, c'est l'inverse. Eux, ils savent tout, c'est nous qui ignorons. Pourquoi est-ce qu'on nous cache tout cela? C'est quoi l'objectif? Parce qu'ils ont besoin de nous manipuler. En fait, ils montrent des reptiliens, des dracos. En fait, ils ont besoin de nous tenir enfermés, en fait. C'est pour nous manipuler, pour prendre nos émotions. Et ils montrent... en fait, il y a aussi des reptiliens dans l'Antarctique. Juste à côté de la base. Oui. Il y a une autre base à côté. Donc il y a la base nazie et une base reptilienne à côté? Ben, j'ai l'impression parce qu'ils montrent genre plein de reptiliens dedans en fait. Oui. Qui ressemblent un peu à Shtar, un peu tu vois, le même type. Ils sont dégueux, il y en a plein. Et ils collaborent ensemble là, les nazis et les reptiliens, ou ils vivent séparément? Ben, en fait, ils ont chacun leur camp, ils vivent séparément, mais il y a de la collaboration parce que il dit que les vaisseaux, en fait, la technologie, c'est des échanges, en fait. En fait, ils leur livrent des... C'est dégueulasse, hein. Ils leur livrent des humains en échange de technologie. Ouais. Ils leur livrent des âmes, des... En fait, il y a un marché pourri, quoi. Bah oui. Et ils en font quoi des humains, les reptiliens? Ils ont plusieurs bases secrètes, en fait, enterrées. Ils font des tests avec. Après, je vois beaucoup d'enfants. Des échanges d'enfants, en fait. C'est un marché. Ils en font quoi de ces enfants?
pauvres. En fait, il y a de la torture sexuelle. Après, ils sont donnés à des... En fait, ils sont sacrifiés en fait dans des groupes satanistes. Ils sont violés en fait. Ils sont violés. Voilà. C'est dégueulasse en fait. Ils sont sodomisés, puis après ils sont... Ils leur arrachent le cœur après. En fait, c'est des reptiliens. Puis on croirait que c'est en 3D, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Mais je veux bien te croire. Là, je suis pas jalouse de ne rien voir. Ah, mais je suis sûr que c'est en 3D, cette merde. Bien, déconnecte-toi de ce lieu. Déconnecte-toi. Donc en fait, ils leur livrent de la marchandise humaine. En échange, ils ont réussi à avoir des infos pour la technologie, c'est ça? Tu es déconnecté? En fait, je suis juste déconnecté de ce que je voyais avec les enfants, parce que franchement... Oui, arrête ça, ça sert à rien. Mais je suis toujours avec... Une chair est toujours avec moi, et bien. On est à la base, là, en fait. Et puis, il me dit qu'en fait, il y a plein d'ovnis qu'on voit, en fait, ils sont humains. C'est pas du tout extraterrestre. Il dit, il y en a, mais ils sont très peu nombreux. On utilise des technologies, en fait, partiellement extraterrestres. Et donc, tous ces nazis-là, c'est quoi leur objectif? Donc, ils ont construit des vaisseaux, mais ils en font quoi, en fait, de leurs vaisseaux? Ils se déplacent pour aller où avec? Il dit qu'il y a toujours un programme qui est fait avec la Kabbale. En fait, tout est lié, en fait. Ouais. Et que la technologie, en fait, ils ont voulu s'enfuir à un moment. Ils ont créé des vaisseaux pour s'enfuir, mais ils me l'ontre, là, ils sont en forme de gouttes d'eau, un peu. On dirait la forme, elle est un peu, on dirait un œuf, mais qui finit très pointu. Il dit qu'ils ont déjà fait 2 tentatives, mais qu'ils ont été obligés de revenir. Et ils ont fait 2 tentatives pour aller où? Je peux pas me le dire, mais ils quittaient la Terre, en fait. Ils veulent plus rester ici, parce que ça devient critique, en fait. Et est-ce qu'ils font marcher leur vaisseau grâce à la grille aussi? Non, il dit que c'est plus possible parce qu'il pourrait plus marcher partout. Donc c'est une technologie. Il dit que c'est trop compliqué à expliquer, c'est un gros. C'est comme un champ magnétique en fait. Hein, le vaisseau se déplace. C'est plus de la grille maintenant, c'est une technologie que leur ont livré les extraterrestres. Et qui marche dans toutes les dimensions en fait. Ah oui. Ils peuvent aller dans toutes les dimensions ou bien il y a certaines dimensions où ils ne peuvent accéder?
En fait, non, ils sont limités en fait à la technologie des reptiliens. Elle ne peut pas dépasser la 4e dimension. Et Donc ils vont en 3e et 4e dimension, c'est ça? uniquement, et les reptiliens en fait, Mhm. c'est bizarre, ça, ils font des tests avec nous justement pour pouvoir accéder à la 5e. Je comprends pas pourquoi. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas accès à la 5e dimension. Donc ils font des mélanges d'ADN pour pouvoir y avoir accès. En fait, oui, c'est ça, c'est ce que me dit Michel. Il dit que ils veulent croiser Mhm. ils veulent croiser nos âmes. En fait, ils veulent Mhm. C'est pour ça qu'ils font des hybrides, en fait. Ils essaient de créer des hybrides. Aussi, ouais. Une des raisons. Ouais, donc ils peuvent pas aller plus loin que la 4e dimension. Puis la 4e dimension, de toute façon, il dit que ça sert à rien. Mhm. C'est pas une vraie dimension, en fait. C'est comme si c'était comme si c'était un passage entre la 3e et la 4e, et il n'y a rien. Quoi, Ouais, en fait. ouais. C'est bizarre comme il me le montre. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. C'est là où ils sont bloqués. Voilà. Ils sont dégoûtés. Voilà, il me fait comprendre qu'en fait, l'idéal, c'est la 5e. C'est ça. Et ils font tout pour y aller. Tout à fait. En fait, on est leur cobaye. Et oui, parce que l'humain, il peut se déplacer dans toutes les dimensions. Il a cette faculté-là que eux n'ont pas. Donc c'est pour cette raison qu'on les intéresse aussi. Bien. Donc en fait, ils ont pourri déjà notre 3e dimension et ils veulent aller pourrir la 5e maintenant. Parce que leur but, c'est de détruire. En fait, oui, ils veulent avoir du contrôle Contrôler partout. Ouais. Le monde, la 5e dimension. Et ils ont besoin de nous, en fait. Ils en sont au niveau des tests alors pour accéder à la 5e dimension? Est-ce qu'ils en sont proches ou bien c'est encore compliqué pour eux? Non, en fait, ça passe pas. Mmh. Ils n'y arrivent pas, et puis Michel dit que ils n'y arriveront jamais de toute façon parce que ils n'arrivent pas à aller au-dessus ils n'arrivent pas à croiser plus de 40% de leur ADN avec le nôtre. Après, on n'est pas viable. Mmh. En fait, il y a un problème de compatibilité, ils peuvent pas. Ouais. Et pour eux, c'est pas assez 40% pour eux. Non. Et au-delà, ça marche pas. Au-delà, ça marche pas en fait. Il me dit que c'est pour ça qu'on a dans la 3D, il y a vraiment des hybrides en fait. Mais ils sont. Il dit la plupart, ils sont entre 20 et 30%. Les meilleurs 40, il dit. Est-ce que dans le monde de la politique, il y a beaucoup d'hybrides? En Amérique du Nord, tous, quasiment. Ah oui. Tout le gouvernement presque d'Amérique du Nord sont pollués. Les services secrets aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a un peu en Europe aussi. Ils montrent l'Angleterre, donc ils doivent en avoir. Maintenant, ces hybrides sont-ils polymorphes? Est-ce qu'ils ont cette particularité? Oui. Donc ils peuvent avoir plusieurs aspects dans la 3D?
Il dit que oui, il s'en est un, lui d'ailleurs. Ah oui. Mais il dit que j'arrive à communiquer avec lui parce que il est à 60% humain. Oui. Qu'on peut se parler, qu'on est en 5e dimension en fait. Là. Ouais. Mais qu'en 3D, il ne peut pas garder son aspect humain longtemps. Il explique en fait que tous les hybrides sur Terre en fait, ils peuvent pas rester longtemps sous forme humaine en fait. Est-ce qu'ils doivent manger quelque chose en particulier? Ils ont une alimentation particulière? Il dit que dans la vie de tous les jours, ils peuvent s'alimenter comme nous, en fait. Oui. Mais pour qu'ils puissent continuer de survivre, en fait, ils ont besoin de sang, en fait. Ils ont besoin de sang humain. Ils ont besoin de certains organes, dont le cœur. Pour que le sang soit bon, en fait, il faut que la victime elle soit terrorisée. Il a déjà participé lui aussi à des scènes comme ça. On torture des femmes et des enfants, des hommes. Et ils doivent s'alimenter, ils doivent boire du sang tous les combien à peu près? En fait, ça dépend, mais le plus ils ont un taux d'ADN élevé reptilien, le plus il faut qu'ils en consomment. Mais tout est organisé de toute façon pour qu'ils puissent en avoir régulièrement. Il dit qu'il y a des rituels qui sont mis en place pour qu'ils puissent s'approvisionner régulièrement. Il dit que tout est prêt, tout est calculé. Donc il y a des réseaux parallèles qui leur fournissent des enfants? Des adultes aussi, mais principalement des enfants. Et il dit que ça se fait en fait aux yeux, puis à la barre de nous, quoi, en fait. Il dit qu'on voit rien. Bah oui. Même Pizzagate, ça fait un scandale, mais personne ne réagit. Moi, ça me dépasse, en fait. C'est en fait, un truc de fou, quoi. En fait, tout est lié, quoi. Bah oui. Il dit que c'est... Il disait quand il montre là, la France, là, il montre des enfants aussi qui sont enlevés. On n'est même pas au courant. C'est un massacre. C'est un génocide sous silence. Ouais. En fait, il y a des rituels en France, il y en a en Angleterre. J'en vois aux États-Unis aussi. Ouais, il y en a partout où ils sont, en fait. Ouais. Et au Canada aussi. C'est horrible. Où est-ce qu'il faut aller pour être tranquille? Il sourit. Il dit que l'endroit le moins, en fait, où les reptiliens sont le moins présents, il dit, c'est toute la Sibérie. Ah oui. Il dit c'est l'endroit le plus tranquille, en fait. Ouais. Il dit que c'est... Comment ils sont partout. Ils sont très présents en Europe. En fait, l'Europe, c'est le fer de lance.
Le commandement se fait pas là-bas, à ce que je vois, parce que Donc en fait, c'est maintenant les États-Unis qui dirigent toute l'Europe, on est d'accord? D'une certaine manière. ouais. Donc il c'est a écrit, Hmm. il écrit CIA en fait. Ouais. Et il montre en fait un drapeau CIA en fait. Est-ce que c'est eux qui créent les attentats? La majorité en fait. Le 11 septembre? Il rigole. Oui, c'est eux, ouais. Bah C'est- oui. Il dit qu'il n'y a jamais eu d'avion. Bah oui. C'était quoi? En fait, il dit que c'était que des explosifs dans les bâtiments. Mais que les gens sont trop dupes, qui croient tout ce que la télé dit. Eh oui. Il n'y a jamais eu d'avion dans les deux tours. Il n'y en a pas eu dans le Pentagone non plus. Et puis, il dit qu'en fait, il se sert des attentats pour nous tenir, pour créer la peur, en fait. Donc j'imagine que ça a dû générer un égrégore énorme. Et ça a donné une bonne excuse pour aller en Irak aussi. Mais en fait, il explique qu'ils sont gagnants deux fois, parce que déjà, il y a l'égrégore des tristesses, déjà. Ouais. Donc ils s'en nourrissent. Et ensuite, ça permet quand même d'instaurer des états d'urgence, d'autoriser des... Il nous dit de faire passer ce que nous on appelle des lois qu'on n'aurait jamais laissé passer avant. Et puis que ils ont besoin d'énergie qui sont dans les autres pays, donc pour pouvoir y aller sans faire de bruit, il faut des excuses, quoi. En fait, c'est tout préparé. Ouais, ils sont gagnants sur tous les fronts, quoi. Il dit qu'on est qu'on est stupide, en fait. Trop con. Ouais, tu peux le dire. Demande-lui s'il y a une Stargate, une porte des étoiles en Irak. Il dit qu'il sait pas, qu'il pense pas, mais qu'il y en a une quand même qui est elle est en pleine mer, en fait. Elle est où? Il montre un pays, il dirait, ça doit être la Somalie, en fait. Il dit qu'il y a un vortex, en fait, dans la mer. Et tout le monde a accès à ce vortex? Non, justement, je vois plein de bateaux qui sont autour, en fait. Ouais. On voit des gros bâtiments de guerre, en fait, qui sont autour. Oui. Il le garde?
Ah oui, personne n'y a accès, en fait, personne ne peut y aller. Et qui a accès à ce vortex? Qui garde ce trou? Apparemment, il y a plus de 40 pays qui sont autour. Ils sont tous d'accord, en fait, pour le garder. Mais ces pays-là, ceux qui sont au quai, c'est des dirigeants reptiliens ou bien humains? Bon, apparemment, ça reste au stade humain quand même. Mais bon, c'est... Il dit que de toute façon, il y a des hybrides, donc... Mais les humains ne sont pas au courant de ça. Enfin, non. Les lambda. Ben non, justement, il dit qu'on croit qu'il y a de la piraterie là-bas. Mais il y en a. Ah, c'est pour empêcher les gens d'y aller. Ouais, en fait, il dit qu'il n'y a aucune piraterie ici. Ah oui. Oh, c'est hallucinant, ça. Ah ouais, en fait, oui, je me souviens, il y avait toujours des bateaux embêtés par là-bas. Donc c'est pour dissuader les gens d'y aller, en fait. Mais il dit, en fait, c'est les navires de guerre, en fait, qui en font couler certains et Qui s'approchent. et qui organisent, en fait, la piraterie. J'y crois pas. Ah ouais. Oh non, mais... C'est dingue quand même. À quel point on est roulé dans la farine. Ah non, mais c'est sûr. Donc là, il dit que c'est vraiment une porte des étoiles. Celle-là, il en est sûr, il le sait. Ouais. Voilà. Il dit là, il y en a une, là, en fait. Et puis, elle est cachée aux yeux du monde entier. Et qui l'utilise alors, cette porte des étoiles? En fait, pour l'instant, il dit qu'il y a que des humains parce que... Il dit les reptiliens, ils ont du mal à voyager dans d'autres dimensions. Donc pour l'instant, c'est certains hybrides et des humains qui l'utilisent. Et ça va où? Il m'explique qu'elle est programmable, en fait. Ils peuvent décider soit de changer de dimension, soit de rester en 3D, d'aller à l'instant T où ils veulent, sur n'importe quelle planète, en fait. Il dit qu'on peut aller où on veut, sur Mars, que de toute façon, on ne peut pas y aller par le biais de l'espace. Il dit qu'on ne sait pas y aller de toute façon autrement que comme ça. Et dans cette porte des étoiles, il faut se déplacer en vaisseau? Il ne sait pas. Il n'est jamais allé, il pense que non, il dit il ne sait pas. Bien. On le remercie aussi pour avoir répondu à nos questions. Et puis nous, on va revenir tranquillement. À moins qu'il y ait quelque chose que tu veuilles voir, Polo. Quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Non, franchement, c'était bien. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, de tous les lieux. Tu es désormais seul avec moi.